Coucou les petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter mon book haul du mois de mars et il a été assez riche, je ne pensais pas comme ça en y pensant, mais finalement il est assez conséquent. Comme d'habitude, mais je réexplique pour les petits nouveaux parce que nous sommes de plus en plus nombreux et je vous en remercie grandement, ça me touche beaucoup, vraiment. Vous imaginez pas à chaque fois ma joie quand je vois le chiffre exploser, je me dis mais qu'est-ce qui se passe, c'est pas possible. Mais du coup je procède toujours par service de presse, cadeaux et enfin mes achats du mois. Donc on va pouvoir commencer tout de suite. De la part de la maison d'édition Girlstream, j'ai reçu Runbound, le premier tome écrit par Ariel Holtz, qui est le premier d'une longue série. Je crois qu'il n'a pas précisé combien de tomes il y aurait, mais je pense qu'il y en aura au moins 3 à voir. Je l'ai donc déjà lu et c'était plutôt une bonne lecture, mais bon, ça je vous en reparlerai ultérieurement. En quelques mots, dans cette histoire, nous allons suivre Tyr, qui est ce jeune homme, je suppose, avec plusieurs autres de ses amis, et je pense qu'ils sont représentés là, mais pour pas vous le cacher, j'arrive pas du tout à les identifier, mais bon bref. Et ils ont donc des runes, c'est quelque chose d'assez rare chez les hommes, et quand on a une rune, c'est qu'on est touché par les dieux, on est donc un peu comme un demi-dieu si on veut, et tout cet univers est imprégné de mythologie nordique. Voici ce que je peux vous dire de ce roman, j'ai hâte de vous en reparler et de vous expliquer pourquoi ça a été une simple bonne lecture, et en y repensant, j'ai envie de vous dire plein de trucs, mais faut que j'arrête. Mais du coup, je remercie grandement Girlstream pour cet envoi. Puis j'ai reçu 3 romans de la part de Hachette Romans, à commencer par Demigods Academy, le premier tome qui est donc Zeus, écrit par Elisa S. Amor et Kira Legend. Donc le voici, le voilà, ça c'est le premier tome, et le tome 2, si je ne dis pas de bêtises, le sort en juin, mais alors là je suis pas sûre, et il me semble que c'est sur Hades. Il était accompagné de cette sublime petite illustration que j'avais oublié de vous montrer lors de mon unboxing sur TikTok. Et donc voici un petit peu ce qu'il y avait dans le colis. On avait eu une box de présentation avant pour savoir si on voulait le lire ou non. Et ma foi, moi je suis très tentée et j'ai même hâte de m'y plonger, mais comme je suis déjà sur 2 autres SP, je me dis chaque chose en son temps, mais c'est une de mes prochaines lectures. Pour tous les fans de Percy Jackson, ce roman est fait pour vous, je le sais déjà, parce que c'est un peu la même ambiance, la même vibes. Et donc on va suivre Mélanie, une jeune fille qui a les cheveux bleus, qui est tatouée si je ne dis pas de bêtises, et qui a un peu un comportement de bad girl si on veut. Et elle est orpheline, elle est ballottée donc d'orphelinat en orphelinat, mais ce qu'elle ne sait pas, c'est que les dieux existent bel et bien, et tous les demi-dieux reçoivent à leurs 18 ans une box mystère en leur disant coucou, faut que tu viennes à la Demigods Academy, tu es attendu là-bas, c'est un peu ton destin. Mais le jour de ses 18 ans, notre chère Mélanie ne va pas la recevoir. Qu'est-ce qui se passe? Comment va-t-elle réussir à aller à la Demigods Academy? Parce que je suppose qu'elle va y aller. Je ne sais pas, j'ai hâte de le découvrir, mais ayant beaucoup aimé Percy Jackson, je ne doute absolument pas d'accrocher avec celui-ci. Puis j'ai aussi reçu B comme Book Boyfriend, écrit par Marie-F. Flory, édité chez Hachette Romans comme je l'ai déjà dit, et le colis était le livre était accompagné d'un marque-page à l'effigie du roman, et derrière c'est écrit « Et si la vie était aussi bien que dans les livres ?» Voilà, à vrai dire, je suis totalement d'accord, ça me tente énormément. Et la deuxième raison de pourquoi j'ai envie de le découvrir, c'est que le personnage masculin s'appelle Joshua plutôt, et pour moi Joshua égale Josh égale Pita. Bref, vous voyez où je veux en venir? J'en sais pas beaucoup plus, mais il me tente énormément et je pense que le titre parle assez de lui-même. C'est une romance, il m'en faut pas plus, et je ne compte pas relire le résumé avant de me jeter dedans, parce que je veux juste y aller comme ça et le découvrir un peu sur le feu, sur le tas, peut-être on peut dire. Petite précision pour celui-ci, étant donné que c'est une romance, il y a des scènes de sexe explicites. Donc je préfère vous prévenir, il n'y a pas d'âge décrit au dos, mais il y a quand même précisé que c'est pour les jeunes adultes et qu'il y a des scènes, comme je vous l'ai dit, qui sont très explicites. Donc attention à vous si c'est quelque chose qui vous gêne. Pour l'instant je peux pas vous dire si c'est très très conséquent ou pas, mais je vous le redirai parce que là je l'ai pas encore lu, donc voilà. Et le dernier du mois de mars que j'ai reçu, c'est So Let Them Burn, écrit par Camilla Cole dans sa version reliée collector, qui est magnifique. Il a un jaspage sublime, il a un petit signet que j'ai déjà rangé, c'est plus simple dans la bibliothèque, ça traîne pas, c'est moins moche on va dire, et même à l'intérieur comment il est beau, oh là là, il est magnifique. Et donc celui-ci je l'ai déjà lu. Je peux d'ores et déjà vous dire que ça a été une petite déception
Voilà, je m'étendrai pas du tout dans cette vidéo, mais je suis triste de ne pas avoir autant accroché que je l'aurais aimé, mais bon, c'est pas grave. Dans cette histoire, ensuite, deux sœurs, Elara et Faron, et malheureusement, Elara va être un peu envoyée à l'autre bout du pays, et donc le but de Faron va être de rapatrier sa sœur dans leur royaume. Je peux pas vous en dire plus, mais voilà, c'est une histoire de sœurs avec des dragons, il y en a quand même pas mal, et j'étais assez surprise pour ça. Il y a aussi d'autres relations avec chacune des sœurs, si je puis dire. Enfin voilà, une petite tambouille avec plein de choses, et je vous en dis pas plus pour l'instant. Courant du mois de mars, j'ai été invitée par Nathan pour rencontrer Karen et McManus lors de la masterclass qu'elle donnait dans les locaux de Editis. Et donc à cette occasion, ils nous ont remis deux romans. Donc le premier qui est vraiment en lien avec, c'est une des dernières sorties, c'est Qui tue, le troisième tome de la saga Kiman, si je puis dire. Et celui-ci c'est donc le dernier, on peut voir la petite pastille, je crois qu'elle s'enlève pas. Mais non, elle s'enlève pas, mais c'est pas bien grave. Moi ça me gêne pas plus que ça, mais je préfère vous le préciser. Mais c'est donc les romans qui ont inspiré la série Netflix que vous pouvez peut-être connaître. Et je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé ici, mais immense coup de cœur pour le tome 1, un petit peu moins pour le tome 2, et j'ai trop hâte de pouvoir me plonger dans celui-ci. Mais en même temps je me dis c'est déjà le dernier tome. Bon, en vrai c'est normal pour cette saga qui ne devait même pas être une saga à la base. Et donc je m'éparpille beaucoup, mais l'autrice a pu me dédicacer mon roman, je suis trop contente, enfin elle les a tous fait d'ailleurs. Et je suis hyper heureuse et touchée aussi qu'ils nous l'aient remis, parce que je comptais l'acheter dans tous les cas. Et au final ils m'ont dit non, on va te l'offrir, donc trop bien, merci beaucoup. Et je ne sais pas si je peux dire si c'est un cadeau ou un SP. Je le mets plutôt en SP parce que j'aimerais le lire assez rapidement. Et c'est quand même la maison d'édition qui me l'a remis, donc je préfère le mettre dans ce côté-ci, mais c'est un petit peu un cadeau quand même. Je peux pas vraiment vous faire de résumé pour cette saga parce que chaque tome est assez particulier, suit un petit peu des choses différentes. Mais dans le tome 1, on suit un groupe de 5 personnes. Si je dis pas de bêtises, je sais plus si c'est sont 4 ou 5. J'ai vraiment un trou de mémoire avec les chiffres comme ça. Et en fait ils sont en heure de colle, et il y en a un qui va décéder durant cette heure de colle. Et évidemment c'est ces personnes là qui vont être accusées de meurtre. Et il va y avoir plein de potins de révélés, etc. Un peu à la Gossip Girl, mais version un peu murder party. Et leur mission va être d'enquêter et savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé, parce que eux savent qu'ils ne sont pas coupables. Dans le tome 2, on suit la petite sœur d'une des protagonistes du tome 1. Et dans ce tome-ci, on resuit ceux du tome 1, mais un petit peu aussi ceux du tome 2. Bref, elle nous a fait une sacrée tambouille, mais en tout cas moi je peux que vous conseiller cette saga si vous aimez tout ce qui est mystère, un peu thriller mais sans horreur ou quoi, c'est vraiment trop bien mené. J'ai pas d'autres mots. Et ce n'est pas tout, ils n'ont pas fini de me gâter, puisque dans le petit sac qu'ils nous ont remis, il y avait Se taire ou mourir, toujours de la même autrice, mais cette fois-ci aux éditions Pocket Jeunesse, puisque il est aussi paru en grand format chez Nathan. Et ils l'ont donc publié en poche, et comme je l'ai déjà en grand format, je pense que vous sentez un petit peu le truc venir, je vous le fais gagner sur mon compte Instagram, et il est bien évidemment dédicacé. Et vous avez jusqu'à je ne sais plus quelle date, donc je vous l'afficherai sur l'écran pour participer. Vraiment n'hésitez pas à aller voir là-bas, ce serait vraiment trop chouette que quelqu'un d'entre vous puisse le gagner, pour vous remercier de tout l'engouement que vous avez donné à ma chaîne YouTube. Mais malheureusement je ne fais pas encore de concours sur cette plateforme, ça viendra, je l'espère, mais pour l'instant ce n'est que sur Instagram, mais n'hésitez pas du coup à aller voir là-bas. C'est un mois très riche en services de presse, vous avez pu le constater, donc je remercie énormément Girlstream, Hachette Roman et Nathan pour toutes ces parutions, tous ces envois, tous ces cadeaux en soi. Vraiment merci beaucoup. Et justement on va passer au cadeau que j'ai reçu, qui était d'ailleurs pour mon anniversaire, mais j'ai vu cette personne que au mois de mars, je sais plus à quel mois on était, parce que je vous tourne ça en avril, ça me perd un petit peu. Et donc j'ai reçu Absolu, le tome 2 de Margot Dessen, édité chez Big Bang, donc intitulé Les Effacés. Je suis trop contente, en plus c'est le relié, il est magnifique, et regardez l'intérieur, voilà. C'est pareil des deux côtés. Je suis trop contente de pouvoir retrouver cet univers, bien que comme j'en avais discuté avec ma copine Amy, la plume de Margot Dessen n'est pas non plus hyper immersive. On adore l'histoire, on adore comment c'est mené, parce que vraiment elle écrit très bien, mais sa plume n'est pas immersive. Je sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire, ça se trouve vous serez pas du tout d'accord, et on est tous différents, on a tous des avis différents. Je n'en fais vraiment pas exprès de ne pas être immergée dans cette histoire, j'aimerais bien l'être plus, puisque c'est ce qui m'avait un peu bloqué au début du tome 1, mais là j'espère que ça passera mieux avec ce tome 2, et là j'ai envie de le lire. Je vais éviter de me spoil, parce qu'en plus avec celui-ci, à tout moment je peux
découvrir un gros truc, on va éviter. Mais du coup je suis trop contente de l'avoir reçu de cette personne. Enfin, c'était la grand-mère de mon copain, donc vraiment merci, ça me fait trop plaisir. Et bah, j'ai très hâte de le lire. Nous allons pouvoir passer à mes achats. Vous allez voir, j'ai été extrêmement sage et il y en a 3 qui sont justifiés. Le premier par exemple, c'est Peter Pan. Dans une édition anglaise, donc écrit par J.M. Barrie. La maison d'édition c'est Batam Classique et il était à 75 centimes parce qu'il était détruit. Là je suis en train de regarder mais toutes les pages se sont plutôt bien remises, donc je suis plutôt contente. Et je voudrais vous montrer par exemple le chapitre 1, voilà. Il y a la ring light, je crois qu'il n'y a rien du tout. Il est tout petit, il était tout abîmé, donc c'est pour ça que je l'ai eu à si peu cher. Je vous ai dit combien ? C'était 75 centimes, je sais pas ce que j'ai dit, mais du coup voilà, donc je suis trop contente d'avoir cette édition. C'est ma deuxième de Peter Pan, donc je suis trop contente. Si jamais je veux le lire, je pense que je choisirai celui-ci, puisque l'autre, bah, j'ai trop peur de l'abîmer. C'est donc un achat que je ne compte pas dans ma palle, puisque je connais déjà l'histoire, j'en ai déjà lu plusieurs parties. Jamais en entier d'une traite, mais écoutez, je connais déjà l'histoire, etc. Et bon bah il rentre pas dans ma palle, mais je suis trop contente de l'avoir, parce que bah 75 centimes, j'allais pas me priver. J'ai oublié de vous expliquer pourquoi il était à ce prix là et pourquoi les 2 prochains le seront aussi peu cher. C'est parce qu'en fait dans le Leclerc où je vais il y avait une bourse aux livres et donc il y avait des prix mais très avantageux comme celui que je viens de nous présenter. Et le prochain par exemple c'était celui-ci, donc Inséparable de Sarah Crossan, traduit par Clémentine Beauvais, édité chez Rajo. Alors certes il est pas en excellent état, mais écoutez je crois que je l'ai eu à moins de 3 €. Et encore je me demandais si c'était pas 2 ou quelque chose comme ça, mais vraiment c'était tellement peu cher comparé donc là à 8,90. Je me suis dit je perds rien, surtout que je voulais le découvrir. C'est donc un roman en vers libre, voilà. Et si vous suivez un petit peu mes vidéos, je pense que vous savez que Riposte ne m'a pas totalement convaincue à cause justement des vers libres. Et ce serait pour moi l'occasion de redécouvrir un petit peu, je sais pas si on veut dire ce genre, mais cette technique d'écriture. Et c'est aussi pour ça que je l'ai craqué, surtout que je voulais le lire parce que c'est une histoire de siamoise. Donc trop contente et il me tentait depuis très longtemps. Là c'était l'occasion. Le dernier que j'ai eu à très peu cher et franchement j'étais choquée, je crois que je l'ai eu à moins de 5 €, quelque chose comme ça. Il s'agit de Les Testaments, écrit par Margaret Atwood, édité chez Robert Laffont en relié collector. Donc là ça se voit peut-être pas trop. Voilà, mais il a son chasse-page, il est en relié, il est en excellent état comparé aux 2 autres. Et oui c'est ça, c'est une édition limitée donc collector et il coûte 25 € à la base. Et étant donné que je voulais déjà découvrir cette autrice et que dans tous les cas je pense que je l'aurais acheté un jour dans ma vie, je me suis dit mais alors là au lieu de 25, à peu près 5 €, franchement je le prends, il n'y a pas trop à réfléchir. Et je me demande même si c'était pas un tout petit peu moins cher. Donc c'était une super affaire, là vous vous en doutez. Je ne sais pas si c'est vraiment la suite ou s'il peut se lire indépendant de La Servante écarlate de la même autrice. N'hésitez pas à me dire si vous le savez. J'avoue que j'ai pas fait de recherche pour l'instant parce que je comptais pas spécialement le lire, mais si vous savez, n'hésitez pas à me le dire parce que bah, on pourrait échanger. Voilà, me dire si vous l'avez lu, si vous avez aimé, etc. Vraiment n'hésitez pas, que ce soit pour celui-ci ou les autres, hein. Bien entendu je le précise pas à chaque fois, mais n'hésitez pas à interagir dans l'espace des commentaires parce que ça me fait toujours plaisir de pouvoir échanger avec vous. Mais donc voilà, je voulais savoir pour celui-ci. Et enfin les 2 seuls que j'ai achetés neufs, c'est ceux-là, donc 2 avec un jaspage vert, donc plutôt clair et plutôt foncé. On va commencer par celui que j'attendais avec très grande impatience. Et d'ailleurs quand l'annonce de sortie a été reculée d'1 semaine, j'avoue que j'étais fort dégoûtée puisque je l'avais déjà calé dans mon petit planning de lecture, même si j'en ai pas spécialement un. Mais là comme j'avais un challenge sur 2 semaines, je m'étais dit je vais le lire à ce moment-là. Ça n'a pas pu se faire donc je l'ai toujours pas lu. Mais il s'agit de All of Us Villains, le tome 2, écrit par Amanda Foody, C.L. Herman et édité chez Milan. Et d'ailleurs je vous ai présenté, je vous ai donné mon avis du tome 1 dans ma dernière vidéo, donc n'hésitez pas à aller voir là-bas si jamais ça vous intéresse. Et le voici, le voilà enfin, je suis trop contente de pouvoir me l'avoir procuré, me l'être procuré plutôt. Par contre je vais pas vous le cacher, je m'attendais pas à ce qu'il soit si fat, vraiment il est très épais. Et je ne sais pas du coup quand je le lirai, mais je suis toujours aussi impatiente de le découvrir. Et j'attends ma copine Clémence pour pouvoir le lire et potentiellement les vacances aussi. Côté du résumé, je vais pas vous le cacher que je vais pas vous le faire parce que dans la vidéo justement il était un livre avec beaucoup de magie. J'ai galéré à le résumer, j'ai dû faire plein de cuts, donc n'hésitez pas à aller la voir si vous voulez connaître mon avis dessus et avoir un résumé, parce que sinon je pense que je vais vous saouler avec ces livres, même si j'ai bien envie parce que c'est vraiment, ils étaient trop bien.
Et donc le dernier que j'ai à vous présenter, c'est celui-ci, donc Couronnes écarlate, le tome 2, qui est intitulé La promesse du dragon, écrit par Elisabeth Lim, édité chez Rajo dans la version collector. Je ne pouvais pas passer à côté, sachant que j'ai aussi le tome 1 comme ça, et surtout parce qu'il est trop beau. Vraiment, regardez-moi cette beauté. Je suis absolument fan. C'est donc inspiré de la culture asiatique et j'ai extrêmement hâte de pouvoir le découvrir. Je sais que j'ai acheté le tome 2 avant d'avoir lu le 1, mais ils sont tellement beaux, je ne doute absolument pas d'aimer. Donc je vois pas pourquoi je me serais privée et à vrai dire je fais ce que je veux. Voilà, mais je sais qu'en vrai c'est pas hyper bien parce que ça se trouve je vais pas aimer et du coup j'aurai le 2 aussi pour pas grand chose, mais je suis tellement heureuse de l'avoir et je sais que je vais aimer, je sais pas, vraiment j'ai un feeling. En plus c'est une réécriture du conte et ça fait 15 vidéos je vous le présente, je sais toujours plus le nom du conte. Le conte des 7 signes, les frères signes. Mais c'est quoi le conte original d'Anderson ? Je sais plus, vraiment je sais plus, je vous l'écris à chaque fois parce que j'oublie et pourtant c'est un conte dont je suis fascinée depuis que je suis toute petite parce que je ne sais pas si vous connaissez les livres audio de Marlène Jobert, mais en fait elle lit des contes et il y avait justement celui-ci, le conte des 7 signes, des frères signes ou je sais plus quoi, et en l'occurrence j'étais totalement fan, je l'ai écouté en boucle. Mais en boucle, je pense que ma soeur en avait marre à force. Et donc comme c'est une réécriture de celui-ci, le tome 2 je ne sais pas, mais je sais que je vais accrocher et c'est pour ça aussi que je m'étais ruée dessus pour le tome 1 et que je me suis ruée sur le tome 2. En plus, écoutez, si un jour j'avais envie d'acheter un livre, c'est tombé sur celui-ci et moi je suis ravie. Beaucoup de blabla pour pas grand chose, mais j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si on a des lectures en commun, si certains vous tentent, etc. Et j'essaie de vous donner mon avis le plus tôt possible pour ceux que je vous ai dit que j'avais déjà lu, donc n'hésitez pas à suivre aussi mais il était un livre parce que ça arrive prochainement. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et à très vite dans une prochaine vidéo. Bye.